Nous vivons dans une dictature de la visibilité. Il faut se montrer, réagir, exister. Mais peut-être que ce poids que vous ressentez sur la poitrine n'est pas de la tristesse, c'est le dégoût du spectacle. Si vous avez envie de tout éteindre et de devenir invisible, félicitations, vous êtes en train de redevenir saint d'esprit. Il existe un moment précis où le mécanisme se brise, peut-être au milieu d'une conversation ou simplement en marchant dans la rue. Et soudain, une envie impérieuse vous saisit, l'envie de ne plus être là, de retirer votre corps du marché des regards. Cette sensation est souvent mal diagnostiquée comme de la dépression ou de l'associabilité, mais il s'agit en réalité d'une saturation cognitive. Votre esprit est comme une pièce trop meublée où l'on ne peut plus circuler. Et vouloir fermer la porte à clé n'est pas un acte de faiblesse, c'est une mesure d'hygiène mentale d'urgence face à un monde qui ne s'arrête jamais de crier. Considérez votre vie quotidienne comme une pièce de théâtre ininterrompue où dès que vous franchissez le seuil de votre porte, vous enfilez un costume, le collègue efficace, l'ami attentif, le partenaire idéal. Sartre disait que l'enfer, c'est les autres, parce que leur regard nous fige dans un rôle, et la fatigue que vous ressentez est le poids écrasant de ce costume. Porter un masque social demande une énergie colossale pour sourire et opiner sans cesse, et l'envie de disparaître est simplement le désir légitime de retourner en coulisses pour enlever le maquillage et retrouver la peau nue de votre véritable identité. Nous avons construit une société où ce qui n'est pas vu n'existe pas, transformant l'hypervisibilité en tyrannie, car si vous ne partagez pas votre vie ou ne donnez pas votre opinion, vous devenez suspect. Pourtant, choisir l'invisibilité est aujourd'hui l'acte le plus subversif qui soit. C'est refuser d'être un produit en rayon et comprendre que votre valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui vous observent. Se retirer dans l'ombre, c'est reprendre le contrôle de sa propre narration au lieu de la laisser être écrite par les attentes et les projections des autres. Il y a une différence fondamentale entre la fatigue physique qui se répare par le sommeil et la fatigue d'être soi. Cette lassitude existentielle qui ne se soigne qu'en se déconnectant radicalement. C'est le sentiment d'être saturé par l'obligation constante d'optimisation et de performance, poussant votre cerveau à réclamer un état de jachère. Comme un champ que l'on laisse reposer pour qu'il redevienne fertile, vous avez besoin de périodes où vous ne produisez rien et n'êtes personne, car ce vide n'est pas stérile, il est régénérateur, et c'est là que votre psyché se restructure. Regardez votre téléphone, ce n'est plus un outil de communication, c'est une tour de contrôle portative, un panoptique numérique qui vous transforme en une entité disponible 24 heures sur 24 où chaque notification est un rappel à l'ordre. L'angoisse que vous ressentez à l'idée de ne pas répondre prouve à quel point nous sommes dépendants du regard d'autrui pour valider notre existence. Mais couper le lien est un crime de lèse-majesté nécessaire contre la société du spectacle. Posez-vous la question. À qui appartient vraiment votre temps si vous n'avez même pas le droit de vous absenter? Si vous aussi vous trouvez plus de vérité dans le silence d'une chambre vide que dans le bruit d'une soirée mondaine, vous êtes chez vous ici. Ce canal est un éloge de la discrétion. Abonnez-vous et cultivons ensemble notre droit à l'absence. Nous vivons dans une dictature de la visibilité. Il faut se montrer, réagir, exister. Mais peut-être que ce poids que vous ressentez sur la poitrine n'est pas de la tristesse, c'est le dégoût du spectacle. Si vous avez envie de tout éteindre et de devenir invisible, félicitations, vous êtes en train de redevenir saint d'esprit. Il existe un moment précis où le mécanisme se brise, peut-être au milieu d'une conversation ou simplement en marchant dans la rue. Et soudain, une envie impérieuse vous saisit, l'envie de ne plus être là, de retirer votre corps du marché des regards. Cette sensation est souvent mal diagnostiquée comme de la dépression ou de l'associabilité, mais il s'agit en réalité d'une saturation cognitive. Votre esprit est comme une pièce trop meublée où l'on ne peut plus circuler. Et vouloir fermer la porte à clé n'est pas un acte de faiblesse, c'est une mesure d'hygiène mentale d'urgence face à un monde qui ne s'arrête jamais de crier. Considérez votre vie quotidienne comme une pièce de théâtre ininterrompue où dès que vous franchissez le seuil de votre porte, vous enfilez un costume, le collègue efficace, l'ami attentif, le partenaire idéal. Sartre disait que l'enfer, c'est les autres, parce que leur regard nous fige dans un rôle, et la fatigue que vous ressentez est le poids écrasant de ce costume. Porter un masque social demande une énergie colossale pour sourire et opiner sans cesse, et l'envie de disparaître est simplement le désir légitime de retourner en coulisses pour enlever le maquillage et retrouver la peau nue de votre véritable identité.
Nous avons construit une société où ce qui n'est pas vu n'existe pas, transformant l'hypervisibilité en tyrannie, car si vous ne partagez pas votre vie ou ne donnez pas votre opinion, vous devenez suspect. Pourtant, choisir l'invisibilité est aujourd'hui l'acte le plus subversif qui soit. C'est refuser d'être un produit en rayon et comprendre que votre valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui vous observent. Se retirer dans l'ombre, c'est reprendre le contrôle de sa propre narration au lieu de la laisser être écrite par les attentes et les projections des autres. Il y a une différence fondamentale entre la fatigue physique qui se répare par le sommeil et la fatigue d'être soi, cette lassitude existentielle qui ne se soigne qu'en se déconnectant radicalement. C'est le sentiment d'être saturé par l'obligation constante d'optimisation et de performance, poussant votre cerveau à réclamer un état de jachère. Comme un champ que l'on laisse reposer pour qu'il redevienne fertile, vous avez besoin de périodes où vous ne produisez rien et n'êtes personne, car ce vide n'est pas stérile, il est régénérateur, et c'est là que votre psyché se restructure. Regardez votre téléphone, ce n'est plus un outil de communication, c'est une tour de contrôle portative, un panoptique numérique qui vous transforme en une entité disponible 24 heures sur 24, où chaque notification est un rappel à l'ordre. L'angoisse que vous ressentez à l'idée de ne pas répondre prouve à quel point nous sommes dépendants du regard d'autrui pour valider notre existence. Mais couper le lien est un crime de lèse-majesté nécessaire contre la société du spectacle. Posez-vous la question. À qui appartient vraiment votre temps si vous n'avez même pas le droit de vous absenter? Si vous aussi vous trouvez plus de vérité dans le silence d'une chambre vide que dans le bruit d'une soirée mondaine, vous êtes chez vous ici. Ce canal est un éloge de la discrétion. Abonnez-vous et cultivons ensemble notre droit à l'absence. Lorsque vous décidez de ne plus jouer le jeu social, la première réaction de votre entourage est souvent la confusion, voire l'hostilité, car votre refus de participer brise le contrat tacite qui régit nos interactions superficielles. Ce n'est pas que vous détestez les gens, c'est que vous ne supportez plus la mise en scène, cette obligation de rire aux blagues qui ne sont pas drôles et de simuler un intérêt pour des conversations stériles. Quitter la scène alors que la pièce n'est pas finie est un acte de courage. C'est déclarer que votre intégrité mentale vaut plus que les applaudissements polis d'un public indifférent et préférer le confort austère des coulisses à la lumière aveuglante des projecteurs. Nous sous-estimons la violence du bruit, qui n'est pas seulement acoustique, mais aussi informationnel, car nous sommes gavés d'opinions, de nouvelles et de commentaires du matin au soir. L'urgence du silence ne vient pas d'une envie de vide, mais d'une nécessité de nettoyer les débris cognitifs laissés par ce bombardement constant. Votre esprit a besoin d'un sas de décompression, d'une zone blanche où aucune donnée n'entre et où aucune donnée ne sort, car c'est seulement dans cette absence de flux que vous pouvez recommencer à entendre votre propre pensée, distincte du brouhaha médiatique qui tente de la coloniser. Il faut accepter la réalité biologique de votre cerveau. Ce n'est pas un ordinateur conçu pour le traitement de données infinies, c'est un organe vivant avec des limites physiques. Ce que vous ressentez comme une panne ou une apathie est en fait un disjoncteur de sécurité qui s'active pour prévenir la surchauffe du système. Vouloir continuer à socialiser et à produire dans cet état revient à forcer un moteur qui fume déjà. La déconnexion n'est pas un caprice, c'est une exigence physiologique impérative pour permettre à vos neurotransmetteurs de se régénérer sans être constamment sollicités par des stimuli externes agressifs. Il est crucial de faire la distinction sémantique et vécue entre l'isolement et la solitude, car si l'isolement est une souffrance subie où l'on déplore l'absence des autres, la solitude est une souveraineté choisie où l'on célèbre la présence de soi. Vous ne cherchez pas à vous isoler par manque d'amour, mais à vous retirer pour combler un manque d'être, transformant ainsi la solitude en un laboratoire personnel. C'est dans cet espace que l'on passe de l'état de victime sociale abandonnée à celui d'architecte de son propre temps, prouvant que l'on peut être seul sans être délaissé et silencieux sans être vide. Dans une époque qui exige la transparence totale, revendiquer son opacité est un acte de résistance politique et intime. Vous n'avez pas le devoir d'être lisible, compréhensible ou prévisible pour les autres. Vous avez le droit d'être une énigme, une surface lisse sur laquelle le regard d'autrui glisse sans pouvoir s'accrocher. Cette opacité volontaire est une armure nécessaire. En refusant de tout dire et de tout montrer, vous préservez une part de mystère qui est le dernier refuge de votre liberté, car ce qui ne peut être vu ne peut être ni jugé
ni consommée, ni vendue par la société du spectacle. Votre chambre, votre grotte, n'est pas simplement un lieu géographique fait de murs et de fenêtres, c'est une extension de votre esprit, une citadelle intérieure où les lois du monde extérieur ne s'appliquent plus. Ici, vous n'êtes ni un employé, ni un parent, ni un citoyen. Vous êtes une conscience pure qui flotte dans un espace sécurisé. Il est vital de sacraliser cet endroit, d'en faire un territoire inviolable, où le téléphone n'a pas le droit de citer. Car sans ce sanctuaire physique, votre sanctuaire mental finira inévitablement par être envahi et pillé par les exigences d'autrui. L'habitude la plus toxique dont il faut se défaire est celle de la justification permanente, cette manie de devoir fournir un alibi crédible chaque fois que l'on refuse une invitation. Pourquoi ressentons-nous le besoin de mentir en prétextant une maladie ou une surcharge de travail, alors que « je n'ai pas envie » devrait être une raison suffisante et souveraine ? Cesser de se justifier est un acte de puissance silencieuse. C'est affirmer implicitement que votre temps vous appartient de droit et que vous n'avez pas à présenter des excuses formelles pour disposer de votre propre existence comme vous l'entendez. Nous avons accepté sans broncher la tyrannie de la disponibilité, cette croyance moderne et perverse selon laquelle être joignable est une preuve de professionnalisme ou d'affection, alors que c'est une forme de servitude volontaire déguisée. Être disponible en permanence signifie que vous ne vous appartenez plus, que vous êtes devenu une ressource à la disposition des autres, un distributeur automatique d'attention. Reprendre le contrôle, c'est oser être injoignable, c'est laisser le téléphone sonner dans le vide et savourer ce moment précis où vous décidez que l'urgence de l'autre ne deviendra pas votre urgence. On nous parle sans cesse du FOMO, la peur de manquer quelque chose, mais la véritable sagesse contemporaine réside dans son opposé exact, le JOMO, la joie de manquer quelque chose, Joy of Missing Out. Il y a une volupté exquise à savoir qu'une fête a lieu sans vous, qu'une polémique enflamme les réseaux sociaux sans que vous en soyez témoin, et que le monde continue sa course effrénée pendant que vous restez immobile. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'indifférence choisie. Une manière élégante de dire que votre paix intérieure est infiniment plus précieuse que l'actualité bruyante et éphémère. Le filtrage rigoureux de vos interactions n'est pas un acte de mépris ou d'arrogance élitiste, c'est une mesure d'hygiène relationnelle indispensable pour survivre dans un environnement saturé. Tout comme vous ne mangeriez pas de la nourriture avariée simplement pour faire plaisir au cuisinier, vous ne devez pas vous forcer à ingérer des conversations toxiques, répétitives ou ennuyeuses pour ménager la susceptibilité de votre entourage. Il faut apprendre à fermer les vannes, à devenir un filtre sélectif qui ne laisse passer que ce qui nourrit l'esprit, laissant le reste du bruit se fracasser contre la porte close de votre indifférence. La véritable intoxication de notre époque n'est pas alimentaire, elle est mentale. Nous ingérons quotidiennement des tonnes de déchets cognitifs sous forme de polémiques stériles, de drames d'autrui et de peurs manufacturées par les médias. Se retirer du monde, c'est entamer une cure de désintoxication radicale. C'est cesser de nourrir son esprit avec cette malbouffe informationnelle pour laisser le système digérer et éliminer ce qui l'empoisonne. Au début, le manque se fait sentir, le cerveau réclame sa dose de bruit, mais très vite, une clarté nouvelle s'installe, prouvant que la santé mentale dépend autant de ce que l'on ignore que de ce que l'on sait. Dire non ne doit plus être vécu comme une offense faite à l'autre, mais comme une définition nécessaire de votre propre territoire. Vos limites sont les gardiennes de votre paix. Si vous ne les respectez pas vous-même en les imposant fermement, personne ne le fera à votre place. Ne donnez plus jamais votre présence par simple habitude ou par politesse sociale. Soyez là où vous désirez ardemment être ou ne soyez pas là du tout. La présence forcée est une double insulte, une violence faite à votre propre désir et un mensonge offert à ceux qui vous entourent. Le masque est tombé dans le silence de votre chambre et il ne faut pas le remettre. En cessant de jouer un rôle, vous allez perdre ceux qui n'aimaient que le personnage, mais vous garderez ceux qui aiment la personne. Ce tri naturel est la plus grande bénédiction de l'absence. Même le soleil s'éclipse parfois, et c'est ce qui rend son retour précieux. Votre absence crée le manque, et le manque restaure la valeur de votre présence. Rappelez silencieusement au monde que vous n'êtes pas un meuble acquis, mais une présence qui se mérite. Pour vivre heureux, vivons cachés. Cette vieille maxime n'est pas un appel à la lâcheté, c'est le sommet de la sagesse. Gardez votre jardin secret, protégez votre mystère, car dans un monde où tout est à vendre et à voir,
Votre invisibilité est la seule chose qu'ils ne pourront jamais vous prendre. N'ayez pas peur de l'ombre, c'est là que l'on se repose. Prenez ce temps pour vous. Le monde continuera de tourner, avec ou sans votre approbation.